Aujourd'hui est samedi. Nous sommes aujourd'hui samedi, je crois bien, 17, si je ne me trompe pas. Et nous sommes là à faire encore, n'est-ce pas, de participer aux questions et réponses. Mais aussi, il y a aussi un jeûne. Et la prière qui a été encore décrétée par le berger. Et cela plutôt durera encore la journée encore d'hier. Et cela prendra fin le dimanche soir. Amen. Nous croyons que c'est dans cet esprit-là que nous sommes là. Amen. Ainsi donc, nous allons tous nous tenir debout en prenant tous nos Bibles dans le livre des Psaumes, chapitre 1, à partir du verset 1, et je fais la lecture. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Nous allons tous nous asseoir. Gardant donc la tête baissée et les yeux fermés et dans un esprit encore de prière, nous voulons encore en ce jour aussi béni élever la voix vers l'Éternel afin encore de recommander le reste du temps entre les creux de sa main. Nous sommes là afin encore de participer, comme encore je le disais tantôt, aux questions et réponses, mais aussi afin de nous approcher encore du Seigneur au travers de la prière, compte tenu encore, n'est-ce pas, du jeûne qui a été encore décrété encore par son serviteur et qui durera 3 jours. Amen. Et si nous allons demander au Seigneur de nous accorder un esprit encore bien disposé, qu'il puisse encore véritablement permettre que ces questions et réponses puissent encore nous apporter, n'est-ce pas, la vie. Que toutes ces questions qui seront encore posées puissent encore trouver réponse dans sa parole et que chaque âme soit encore davantage encore positionnée. Qu'il puisse encore nous accorder véritablement encore chanter encore des cantiques et sur encore à sa gloire. Que tout esprit de lourdeur, que tout esprit de distraction soit purement et simplement écarté et que, une fois de plus, par sa grâce, nous puissions accomplir encore sa parole. Élevons donc la voix vers l'Éternel, chacun encore pour soi, en priant, recommandant ainsi le reste du temps de les creux des mères encore du Seigneur. Prions le Seigneur, frère. Souffle dans mon âme.
chanter encore quelques cantiques. Et après, on va rester encore dans l'attitude de nos frères pour conclure encore. Il reste encore du temps, ce qui concerne les questions et réponses. Il y aura encore la prière qui se fera encore juste après les questions et réponses. Page 56 pour tous ceux qui ont leur recueil. Amen. Il vient de l'Est et d'Ouest. Il vient de pays. Fêtez avec le roi comme ses invités. Que ses bénévoles soient bénis. Obrigado, Senhor.
Oh
De près, ils peuvent m'entourer, mais plus près sera toujours encore le Seigneur. Rappelez-vous, lorsque David pouvait encore traverser cette vallée, frère, il a dit ceci, que lorsqu'il traversera cette vallée, et quand même dans l'ombre de la mort, le Seigneur sera toujours avec lui. Amen. Parce qu'il a promis, nous pouvons qu'on laisser encore au final, il sera avec nous, et avec nous en nous, et ce jusqu'au pouvoir faire encore du monde. Amen. Amen. Je crois que c'est encore fort encore de ces paroles que nous sommes encore présents encore ce matin. Ne regardons pas à nos erreurs, ne regardons pas à cette difficulté que nous pouvons encore traverser, mais gardons encore les regards fixés encore sur notre Dieu, qui autant convenable, frère, se souviendra encore de chacun d'entre nous, afin encore de nous exaucer. En nous ramenant la joie que procure encore son salut. Amen. Nous allons donc garder la tête baissée, les yeux fermés, élevant donc la voix vers l'Éternel. Nous allons recommander notre frère qui viendra ici pour conduire encore le reste encore du temps, notamment les questions et réponses, et après quoi, j'y crois, la prière. Élevons donc la voix vers l'Éternel et recommanderons encore le frère Adou entre les creux encore des mains encore du Seigneur, en nous recommandant nous-mêmes aussi entre les mains encore du Seigneur. Prions le Seigneur, frère. Nous allons passer directement à la phase des questions-réponses. Aujourd'hui, samedi 17 décembre, nous sommes également dans un moment de jeûne. Nous allons, juste après cette phase de questions-réponses, nous plonger directement dans la prière. Nous savons tous que c'est un élément important dans la marche chrétienne. Donc, frère Benjamin, nous avons combien de questions ce matin? Ce matin, nous avons le frère Séverin qui a posé une série de 4 interrogations. Sa première question, qu'est-ce que c'est que le don de discernement? Deuxième interrogation, comment se manifeste-t-il? Troisième interrogation, comment une personne qui aspire à ce don peut-elle savoir qu'elle l'a? Et la dernière interrogation, en quoi ce don est pour l'utilité commune? D'accord. La personne qui a posé ces questions, donc toute la question tourne autour du discernement, c'est ça? Donc la première question, il demande qu'est-ce que c'est que le don de discernement? C'est ça, hein? Oui. Ok. On va prendre 1 Corinthiens chapitre 12. Pendant ce temps, chacun va essayer de voir quelle réponse il peut apporter. Je vais lire déjà 1 Corinthiens chapitre 12. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, le même Seigneur. Et diversité d'opérations, le même Dieu qui opère tous en tout. Tout en tous. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, une autre, une parole de connaissance selon l'Esprit, un autre, la foi par le même Esprit, un autre, le don des guérisons par le même Esprit, un autre, le don d'opérer les miracles, un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, et à un autre, la diversité des langues, et à un autre, l'interprétation des langues.
Donc la question de notre frère, il demande qu'est-ce que c'est que le don de discernement? J'espère que son inspiration vient de 1 Corinthiens chapitre 12. D'accord. Donc les sœurs, je viens de numérer ici presque tous les dons. Est-ce que dans l'assemblée, une sœur voudrait prendre la parole à la mesure de sa connaissance pour expliquer le don de discernement? Qu'est-ce que notre sœur là? Amen. Bon, moi ce que je crois que le don de discernement se manifeste. Bon, tu arrives à discerner la pensée de quelqu'un. C'est-à-dire que ce que la personne pense. Et puis tu dis. Est-ce que tu as un exemple dans la Bible pour étayer ça, puisque nous sommes dans la phase des questions-réponses? Si tu as aussi un verset pour appuyer ce que tu dis. Bon, je n'ai pas de verset, mais j'ai cherché. D'accord. Est-ce qu'une autre sœur également, concernant le don de discernement? Au niveau des frères. Quelqu'un voudrait prendre la parole sur qu'est-ce que c'est que le don de discernement? Amen. Il faut d'abord savoir, avant de parler du don de discernement, c'est quoi mais le discernement? Sur un premier aspect, c'est la capacité de différencier de ce qui est juste, de ce qui est bon, de ce qui est parfait, de ce qui est faux. Pouvoir faire la différence de ce qui est faux, de ce qui est vrai. Maintenant, il y a un don en rapport avec le discernement. Mais pour d'abord soutenir ce que je dis, on va prendre Proverbe 8, 12 et puis Hébreux 4, 12. 8, 12 et puis Hébreux 4, 12. Il y a un esprit qui est l'esprit de Dieu. Il dit, lui, sa demeure, son habitation, là où il réside là, c'est le discernement. Sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Oui. Et je possède la science de la réflexion. Oui. Amen. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchant que l'épée quelconque, à tout tranchant, Oui. pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, Oui. retour de moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Dans la version d'Abi, il dit, elle discerne les pensées des cœurs. Donc, elle permet de faire ressortir les secrets des cœurs. Maintenant, le don de discernement, cette capacité, ce don permet de faire ressortir ces choses. Je vais prendre Jean chapitre 1, à partir du verset 42 jusqu'à 47. Jean chapitre 1, par verset 42 jusqu'à 47. Le Seigneur Jésus-Christ va avoir cela. Amen. Jean 1, à partir du verset 42. Oui. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Donc, il a eu à discerner qui il était. Son origine. Il venait de quelle famille. Et il a nommé, sans que Jésus ne demande d'abord son nom. Et il lui a dit, il est le fils de qui? Réponds la partie là. Tu es Simon. Eh bien, remonte au verset 41 pour qu'on voit ça bien. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Oui. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, Oui. ce qui signifie Pierre. Vas-y.
Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe et il lui dit, suis-moi Philippe. Vas-y. Philippe était de Bethsaïda, Bethsaïda. Oui. de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Oui. Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Donc, Jésus, par la parole, a discerné ce qu'il était. Il dit, voici un Israélite dans qui il n'y a point de malice. Vas-y. Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Oui. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Oui. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Il dit avant que vous deux vous rencontriez là, moi je t'ai vu. Donc il avait discerné, il est rentré dans la vie vraiment de cet homme, il a vu. Et il a dit d'avance. On va prendre encore un autre passage, je crois dans Jean 13, parlant de Judas à la Sainte Seine, où le Seigneur lui a dit quelque chose. Il dit, va, fais promptement ce que tu as fait. Il avait déjà discerné ce qui était dans le cœur de Judas. Bien, je crois, vers le verset 2. Jean 13, là. Bien, on commence au verset 1. Jean 13, 2. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau. Donc, devant là-bas, il va dire à Judas, fais promptement ce que tu as résolu de faire. Dieu, il avait discerné ça. Vas-y. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Donc, va faire rapidement. Donc, il avait discerné la chose par ses capacités. Maintenant, on va voir aussi Pierre en Actes. Actes chapitre, je crois, 5. Actes 5, si je ne me trompe pas. À partir du verset 1, comme ça. Mais un homme, oui, nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, oui, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste. Donc ils ont voté un vrai coup, sa femme et lui, pour aller escroquer vraiment l'œuvre de Dieu. Pierre va discerner vraiment ça pour lui donner une réponse. Vas-y. Et le déposa aux pieds des apôtres. Oui. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Au point que tu mentes au Saint-Esprit. Donc, l'Esprit avait révélé ça à Pierre. Que voilà ce que l'homme et sa femme ont fait. Ils ont coordonné un mouvement et ils sont venus pour escroquer. On y va. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Viens au verset 11. Verset 11. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée.
et de tous ceux qui ont appris ces choses. Donc cela a eu aussi un effet bénéfique sur l'assemblée. Ça a apporté la crainte, ça a apporté une prise de conscience, ça a apporté beaucoup de choses. Donc pour cette partie de la question, je vais m'arrêter là. Pour la personne qui a posé déjà la question, elle peut avoir quelques ébauches de réponses concernant réellement le discernement. C'est une capacité que Dieu donne de pouvoir distinguer le faux et le vrai. Ça, c'est une partie. Et ça permet également de révéler des choses qui sont déjà cachées, que la personne même ne connaît pas. Donc Dieu te fait don de cette faculté pour t'aider également dans la marche. Je peux également donner l'exemple de Salomon. Lorsque les deux femmes sont arrivées, là, il avait en même temps la sagesse, mais le discernement lui a permis de savoir qu'il y a une entre les deux là qui était menteuse. Et la sagesse qui est intervenue a permis réellement de façon sage à trancher l'affaire. Donc voilà réellement ce qu'on peut dire concernant le don de discernement. Nous également, étant assis ici, Dieu peut nous accorder également ce don-là, qu'on peut également utiliser dans notre marche chrétienne. Tu peux également avoir affaire à quelqu'un qui, en l'entendant, tu penses qu'effectivement que cette personne est de Dieu. Je vais prendre Actes chapitre 16, la femme qui était possédée d'un esprit de python. Vous vous rappelez? C'est Actes 16. On va faire la lecture. Donc, cette dame, elle est en train de parler de Dieu, de Dieu. Entre-temps, elle servait le diable. Et aujourd'hui, oui, allons-y. Actes chapitre 16, à partir du verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Vous voyez, apparemment quand tu l'écoutes, ça c'est une servante du Seigneur. Elle annonce de bonnes choses. Oui, allons-y. Verset 17 et 18 du moins. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Voilà. Donc, mais elle était possédée d'un fou esprit. Et le discernement que Paul a eu a montré que cette femme, elle ne parlait pas de la part de Dieu, mais elle était possédée d'un esprit de python. Et c'est cet esprit-là que ses maîtres profitaient pour pouvoir se faire de l'argent. Donc de même, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu comme ça. Quand tu les regardes, apparemment ce qu'ils sont en train de dire, là, tu dirais réellement que c'est Dieu. Il faut avoir véritablement le discernement pour comprendre que le monsieur là, quoi qu'il parle de Dieu, il est faux à la base. Amen. Donc, le frère qui a posé la question, c'est qui? Le frère Boou. Voilà. Qu'est-ce que tu peux dire déjà pour cette première partie concernant le don de discernement? Pour cette première partie, j'ai bien compris. Je comprends que le discernement, c'est un don que Dieu fait à un homme ou bien à une femme pour de partager le vrai du faux d'abord. Et à travers ce don, on peut connaître les pensées de quelqu'un ou bien l'esprit qui se trouve derrière les actes et les propos de quelqu'un, même si cette personne parle en bien du Seigneur. Donc j'ai bien compris la partie là. Il va aussi apporter une réponse qui m'a vraiment beaucoup satisfait. Il a donné un verset où il dit que, puisque c'est une partie de ma question aussi, il dit que ça procure et la crainte dans l'assemblée
Parce que j'avais parlé de l'utilité commune, donc il a déjà répondu à ça aussi. Maintenant, ce que je cherche, c'est de savoir comment une personne peut savoir qu'elle a ça. D'accord. Donc, Comme interrogation, comment une personne qui aspire à ce don peut-elle savoir qu'elle l'a? d'accord. On passe. Définition qu'on vient de donner. Selon, c'est bon maintenant, tu as vu? Effectivement, on t'a donné plus ou moins quelques versets qui vont plus ou moins t'aider. Effectivement, tu as donné une belle réponse. Donc voilà, tu as le verset de Ananias et Saphira. Tu as le verset également sur cette femme qui était possédée d'un esprit de python. Tu as également le verset de Salomon. Donc cela va t'aider également dans ta méditation. Donc, comment une sœur ou un frère peut-il savoir qu'il a ce don de discernement, selon vous? Oui, selon. Amen. Moi, je peux savoir si j'ai le don de discernement, si j'arrive encore à reconnaître le vrai et le faux. Par rapport à... Oui. D'accord, voilà la contribution de la sœur. Elle dit aussi longtemps qu'elle a la faculté de faire la part des choses entre le vrai et le faux, elle estime qu'elle a le don de discernement. Une autre sœur? On va passer rapidement au niveau des frères. Comment avoir la certitude dans notre vie que nous avons le don de discernement? Un frère voudrait-il prendre la parole? Oui, frère Christian. Comment avoir la certitude que nous avons le don de discernement? Amen. Comment avoir la certitude que nous avons le don de discernement? Ben, moi, je pense que c'est simple. Parce que c'est quelque chose de factuel. C'est pas quelque chose qui est aussi... Tant que tu n'es pas dans la pratique, dans l'exercice, tu peux pas te rendre à l'évidence que il y a quelque chose avec toi qui te conduit à discerner le faux du vrai dans une affaire, dans une question donnée. Ça, c'est le discernement des esprits. Le discernement pour connaître la parole, la vraie parole, la fausse parole, ça n'a pas. Mais le discernement des esprits, je pense que là, il n'y a pas... Si tu n'es pas dans la pratique, tu ne peux pas savoir. Tu n'es pas dans la pratique aussi longtemps que l'apôtre Pierre n'était pas en face de la question, et puis l'esprit n'avait pas agi en lui de cette manière. Et nous-mêmes, lui, il peut savoir par un don, par une révélation, mais on ne peut pas savoir qu'il avait cet esprit. Je dis que c'est dans l'exercice même de cette fonction-là même qu'on voit que tu as ça vraiment. C'est la chose avec toi. Il n'y a pas autre manière, je pense. On peut même peut-être prier pour toi, comme pour Timothée. On dit par révélation, on peut prier pour. Mais tant que tu ne pratiques pas cela, on ne peut pas voir cela. Ça, ce n'est pas trop compliqué. Parce que c'est pour l'utilité commune. Donc c'est en commun, on va décider, on va voir que non, le frère là vraiment le don ici. La Bible dit que les dons nous sont donnés pour l'utilité commune. Ça se voit ici. Et toi-même, nous avons un témoignage de ça. Et toi aussi, tu sauras qu'effectivement il y a ça. Merci. Moi, je pense que pour être sûr qu'on a le don du discernement, c'est de tout simplement reconnaître que tu as la crainte de Dieu. Pour moi, c'est tout simplement. Avoir la crainte de Dieu, c'est sûr qu'on a le don du discernement. J'ai dit pour moi, avoir la crainte de Dieu, c'est
être sûr que tu as le don du discernement. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je crois que la réponse saute aux yeux au travers de 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 1. Et je veux qu'on soit attentif pour qu'on puisse encore comprendre ça. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner par les idoles muettes. Pour dire quoi? On peut être païen et avoir un don aussi de discernement. Parce que les charlatans, lorsque nous allons chez un marabout, il peut ne pas nous connaître nous-mêmes. Mais lorsqu'il consulte, n'est-ce pas, ses fétiches, il peut entrer dans notre vie. Ça, c'est un don, mais ça ne vient pas aussi du Seigneur. Voilà. Vous vous laissez entraîner vers les dons, les idoles muettes, parce que c'est une idole, selon que vous étiez conduits. Il dit maintenant ceci au verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. C'est-à-dire que tout ce que nous avons, tout ce que nous devons avoir, et nous devons avoir la certitude que nous avons le don de parler en langue, de parler, de prophétie, de discernement. Frère, la certitude là, c'est que nous devons savoir que nous avons le Saint-Esprit d'abord. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, son don est faux. Il doit avoir d'abord la certitude qu'il a le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va le convaincre d'avoir un don particulier. Voilà. Sinon, tout le monde peut craindre le Seigneur. Tout le monde peut donner une parole de connaissance. Il y a des dénominations même qui le font. Lorsque Frère Branham a prêché, n'est-ce pas, les 1 du temps de la fin, mais il a montré un chantre qui avait un don, qui était un chantre. Mais il ne comprenait pas pourquoi est-ce que le Saint-Esprit descendait, n'est-ce pas, sur le frère. Mais ce n'était pas le véritable Saint-Esprit. C'était le Saint-Esprit sous, n'est-ce pas, le corps, qui était une sensation. Au travers de cela, il pouvait chanter et des frères pouvaient être encore en extase. Mais pour savoir que nous avons ce don d'esprit, Pierre ne pouvait pas discerner quoi que ce soit tant qu'il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Mais du moment où le Saint-Esprit était avec lui, c'est pourquoi il a dit à Ananias, comment oses-tu mentir au Saint-Esprit? Il avait le don de discernement. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, qui est la base de tout, quel que soit le don que nous avons, ce n'est pas un don qui vient de Dieu. Donc, pour avoir la certitude que nous avons, n'est-ce pas, le don de discernement, c'est de savoir que nous avons le Saint-Esprit. Et je continue. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, même le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Amen. Voilà. Bon pour moi. Que la parole de Dieu nous a donné quelque chose d'assez important. C'est un don ministère qui est au devant de nous. Si vous vous souvenez très bien, il y avait quelqu'un au milieu de nous ici qui a dit qu'il avait un don. Et toutefois que en étant en train, soit en train de parler ou bien de prier, la chose le prenait. Et il avait une façon bizarre vraiment de faire, de parler. Il y avait comme un étouffement. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Et le pasteur a observé, arrivé un moment, il a dit ici, il a pris la parole, je crois que c'était un mercredi, que cette façon de faire, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne peut pas, avant de parler, étouffer quelqu'un d'abord. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Il a parlé de ça ici. Mais il a observé d'abord l'exercice de la chose. Et par la parole de Dieu, il s'est rendu compte que la chose est fausse. Il a interpellé la personne pour lui parler. Mais après, on a vu que la personne s'est fâchée, la personne est partie. Donc, moi je crois que on a un pasteur. Et ce pasteur-là est équipé pour nous orienter, pour nous aider. On va lire Hébreux 1, verset 14.
Parce que tu peux être en train d'exercer, tu vas penser que c'est la chose. Oui. Hébreux chapitre 1, verset 14, c'est écrit. Oui. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, Oui. envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Il dit pour exercer un ministère, ils sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Maintenant, si ceux qui doivent hériter du salut, là, un a un don, ou bien cela s'exprime d'une certaine manière, il peut se conforter dans la position que j'ai ça, ou bien c'est ça, tel que la chose s'exprime. Mais la parole de Dieu nous révèle vraiment un secret, nous révèle un moyen infaillible. Frère, mets ta main là, il faut lire Deutéronome 13. Deutéronome 13, à partir du verset 1. On va voir ce que la Bible dit. S'il se lève, c'est par ça que ça commence. 13. Oui, S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur oui. qui t'annonce un signe ou un prodige, Donc, il est dans l'exercice de la chose. Il est dans l'exercice. Vas-y. et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige Donc, ça arrivé une fois, deux fois. dont il a parlé en disant, Vas-y. allons après d'autres dieux, Oui. des dieux que tu ne connais point, Maintenant, regarde ce qui est derrière. et Regarde servons-les. maintenant l'intention qui est derrière. Regarde maintenant là où sa chose là t'emmène. C'est ce qu'on a lu dans Acte 16 là. Dans Acte 16. Apparemment, quand tu regardes l'exercice, la dame là, s'il n'y avait pas de serviteur de Dieu, on allait s'attacher disant que elle a vraiment ce don de discernement. Mais le don ministère, par ses capacités de Dieu, en lui a dit non, ça c'est faux. Il faut chasser rapidement ce mauvais esprit pour ne pas que ça enveloppe, pour ne pas que ça conduise les gens dans autre chose. Et la Bible dit que ces maîtres profitaient vraiment de cette fausse capacité-là. Je ne sais pas si tu vois la chose. Donc, on va lire encore un dernier passage dans 2 Chroniques 20. La sagesse nous indique une voie. Si la chose se manifeste, il faut approcher le serviteur de Dieu. Lui, il est lui-même le don ministre là. Il va t'aider, il va te dire si c'est vraiment la chose. 2 Chroniques 20, 2 Chroniques 20. verset 20. Oui, nous dit. Il est écrit. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. Oui. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Oui. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Donc, voici ce que la parole de Dieu te donne comme indication. Tu es un berger. Maintenant, pour terminer, le prophète a donné une prédication. Comment l'ange est venu à moi avec sa commission. Il dit qu'il y a des choses qui lui arrivaient, des choses incompréhensibles. Il arrivait à connaître les secrets des cœurs des gens. Et il a approché des personnes qui croyaient être des serviteurs de Dieu, qui disaient ça c'est le diable. Il ne faut pas avoir affaire à ça. Ça c'est le diable. Ça c'est le diable. Mais il arrivé un moment où lui-même il a dit qu'il ne voulait pas avoir affaire avec le diable. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à sa femme, voilà la situation dans laquelle je me trouve. Moi je vais aller rencontrer celui qui m'a parlé depuis que je suis petit là. Il va me situer réellement sur ça. Et il est allé dans sa petite cabane dans le Sabino Canyon. Il a prié Dieu pendant des jours et des jours, jeûnant, parce qu'il voulait être situé, il ne voulait pas être distrait. Et comme en ce moment-là, l'auteur de la vie même parlait, alors cet auteur-là est venu à lui et il lui a dit non, n'aie pas peur. Il y a des choses qui t'arrivent. Ta vie est bizarre, mais je suis venu te dire pourquoi c'est comme ça. Et il a pris le prophète, il est rentré avec lui dans les Écritures pour lui dire que tu n'es pas le premier à avoir eu ces manifestations. Voilà le premier, voilà le suivant. Et il est rentré avec lui dans les Écritures pour lui dire ça,
cela vient de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même qui a le don avait lui parler. Il avait lui dire, voilà comment cela s'exprime. Et cela va aller encore plus loin. Tu vas connaître même le secret des cœurs. Tu vas pouvoir dire ça aux gens. Dans le but de les aider, dans le but de les orienter, dans le but de leur montrer que voilà telle ou telle chose qui va être. Et cela a mis le prophète en confiance. Et il lui a dit, je serai avec toi. Maintenant, pour nous qui n'avons pas cela, qui ne sont pas entrés en contact avec Dieu lui-même, il nous a mis au devant un berger. Et il nous dit que s'il y a quelque chose, de l'approcher. Lui, il a ses capacités de nous aider et il nous aidera. Je vais m'arrêter là. Mon frère Bou, au renchéri, ce que je vais dire, c'est que en réalité, un fils de Dieu, il ne va pas s'apitoyer ou bien s'appuyer sur ces différents dons-là pour mener sa vie. Il ne doit pas faire de cela quelque chose qui va le prendre de l'esprit, je veux. C'est vrai que la Bible dit d'aspirer. Mais au verset 11, il dit, un seul et un même esprit opère toutes ces choses, les distribuant en chacun, en particulier, comme il veut. Comme il veut. Et il y a un autre verset encore qui dit que de ne pas s'inquiéter lorsque nous serons dans des situations. Il dit, l'Esprit lui-même va nous donner les mots qu'il faut afin de pouvoir nous enlever des situations. Et comme Jean-Claude l'a dit, il dit, quand l'Esprit de Dieu viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Même Jésus, pendant le jour de sa chair, il dit, il ne fait rien sans d'abord avoir vu au Père. Donc il faut nécessairement que le Père le conduise, l'oriente. Il ne pouvait pas se lever pour faire des miracles comme il voulait. Mais l'Esprit le conduisait à faire les choses. À telle enseigne que quand il est arrivé au niveau de la piscine de Bethesda, mais il a sauté des malades. Et il est allé vers un seul, sur qui Dieu lui avait montré que cet homme-là, lui est arrivé qu'il faudrait qu'il soit guéri. Mais pourquoi les autres, puisqu'il avait un don de guérison, mais pourquoi il n'a pas distribué la guérison à tout un chacun? Et c'est un particulier. Quand il est arrivé, la simple conversation a réglé le problème. Il dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Là, il n'avait même pas besoin que cette personne ait la foi. C'était Dieu même qui était descendu pour pouvoir régler la situation. Donc de même, ce qui est capital, c'est de rechercher le baptême du Saint-Esprit. Une fois que nous l'avons, Dieu nous sortira de n'importe quelle situation. Parce que quand Paul lui-même faisait le discernement sur cette femme-là, à la fin là, elle agaçait. Et l'Esprit maintenant a possédé Paul pour régler l'affaire. Pour dire non, il faudrait faire l'affaire, la part des choses entre le vrai et le faux. Donc souvent, quand nous serons dans des situations, en fonction de notre niveau de consécration, si nous ne sommes pas consacrés, vous allez voir qu'il y a des personnes qui viendront arriver un moment, pif, on ne les voit pas. Tout simplement parce que certainement ces personnes-là sont troublées. Elles sont rentrées en contact avec des esprits qui sont plus supérieurs. Mais le manque de consécration ne leur a pas donné cette faculté de savoir, d'avoir le discernement pour faire la part des choses. Pour dire que cette voie-là n'est pas bonne. Ce n'est pas la voie du Seigneur. C'est dans ce sens-là que le frère Yves disait que à un moment, si tu vois que tu ne sais pas réellement qu'est-ce qu'il faut faire, il faut avoir recours au berger. Ah, pasteur, vraiment, voilà, cette situation-là me trouble. Je suis devant cette affaire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Oh, pour d'autres, n'ayant pas réellement eu recours au pasteur, ils sont affaiblis. Ils ont goûté cette chose qu'il ne fallait pas goûter. Ils ont mangé à ce qui était défendu. Or, nous savons que par rapport à la prédication de notre frère ce dimanche, tu manges, tu deviens ce que tu manges. Donc, à force de manger le monde, de manger les choses qui ne sont pas de Dieu, mais l'esprit s'éteindra. Le côté spirituel va s'éteindre, nécessairement. Donc, celui qui a un niveau spirituel très élevé, vous allez voir que le don même lui-même aura la faculté maintenant de pouvoir interagir. Amen. Frère Boou, tu as quelque chose à dire? Satisfait? Ou bien tu veux rebondir?
je veux dire que j'ai compris ce que le frère Yves a expliqué. J'ai bien saisi et je comprends bien. Ce qui allait me donner un hic, c'est que ça a été déjà balayé. C'était au niveau du frère Jean-Claude. J'avais une question qui me passait par la tête. Je ne sais pas s'il faut en parler. Il disait que tant que quelqu'un n'a pas le baptême du Saint-Esprit, si j'ai mal saisi, hein, il me dit, si quelqu'un n'a pas le baptême du Saint-Esprit, il ne peut pas exercer l'un des dons selon 1 Corinthiens 12. Je ne sais pas si c'est ce que j'ai saisi. C'est ça? Mais moi, je ne sais pas. Je sais que il y a des gens qui n'ont pas eu le sceau, ils n'ont pas eu le baptême du Saint-Esprit, mais qui ont exercé des dons. Ça, je sais ça. Donc, je veux le dire aussi souvent, il ne faudrait pas qu'il soit en confrontation avec quelqu'un qui dit ça. C'est tout. Ceux qui viennent d'arriver, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des préoccupations avant que nous ne puissions passer à notre deuxième phase? Est-ce qu'il y a des questions? La différence entre le don du discernement et le don de connaissance. Je crois que ça a été cité dedans aussi. On dit une parole de connaissance à l'un, une parole de connaissance à l'autre, le don du discernement. Je veux voir la différence un peu. Entre la parole de connaissance et le don de discernement, il voudrait voir la nuance. Au niveau des sœurs, parole de connaissance et don de discernement. Pour moi, la parole de connaissance, c'est quand soit Dieu met au cœur de son serviteur, genre il est en train de prêcher, et puis bon, Dieu l'inspire une parole. Puis il dit, bon, tel frère, voilà ce que le Seigneur dit, voilà. Il peut le mettre en garde comme ça peut être une parole de bénédiction. Voilà. Moi, je pense que c'est cela, la parole le don de connaissance. Voilà. Maintenant, pour le discernement, là. Non, tu n'as même pas besoin de parler de discernement. On a déjà expliqué le discernement, donc il ne faut même pas t'emmerder. Voilà. Merci connaissance, déjà. là, c'est Voilà. un peu ça, quelque chose que Dieu inspire à quelqu'un et puis il dit. C'est une parole de connaissance. Ça peut être le serviteur de Dieu, comme dans le peuple, Dieu peut inspirer quelqu'un. C'est à peu près comme les prophéties, mais ce n'est pas de la même manière. Voilà. Merci. La parole de connaissance là, je crois que c'est bien des fois appelé parole de sagesse. C'est ce que tu as énoncé sur le cas de Salomon. C'est bien des fois appelé parole de sagesse, parole de connaissance. C'est un peu, c'est différent de la révélation, c'est-à-dire que de dire que voici un tel qui est malade, mais comme ça. Mais la parole de connaissance est généralement appelée aussi parole de sagesse. Ça agit, comme tu as dit, concernant le cas de Salomon, où maintenant, pour se faire très souvent, ça discerne même déjà. C'est pourquoi très souvent, il y a une nuance entre les deux. Est-ce que je peux dire? Si Salomon concernant le jugement, le jugement entre les deux dames, Pour séparer. Mais moi, il y a quand même donné deux définitions, ça peut aider. Parole de sagesse, c'est l'intelligence que Dieu donne à une personne dans la manière de résoudre un problème ou une difficulté donnée. Et comme il a cité aussi l'exemple de Salomon, ce que Salomon avait. Parole de connaissance, c'est la révélation que Dieu donne afin de faire connaître l'origine d'un problème ou d'un mal, afin de trouver la solution à ce mal-là, afin de le résoudre. Donc, la révélation que Dieu donne à une personne, à un frère, une soeur, afin de connaître l'origine d'un mal qui persiste,
La personne est malade, il va à l'hôpital, on ne voit rien. Donc Dieu maintenant passe par quelqu'un pour dire non, tu étais au village dans telle année, tu avais mangé avec tel, c'est là-bas ils t'ont fait la chose. Maintenant, voilà la solution. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire quoi? Il y a des nuances entre tous ces dons-là. Il y a un peu de nuances entre ces dons-là. Donc voilà un peu la définition que vous voulez apporter, ça peut aider. Donc, si l'équivoque a été levé, parole de connaissance, comme le frère Marco l'a dit, ça permet plus ou moins de lever un équivoque. Chercher réellement la source d'un problème pour pouvoir décanter la situation. La parole de sagesse, elle vient simplement et elle règle le problème. Oui. Le cas d'Abraham où le Seigneur est venu, ou même le cas de Rebecca où le Seigneur est venu dit à Abraham que il revenait à cette même époque. Ta femme Sarah aura un fils, c'est quoi? Ça c'est le discernement. C'est ça que ça c'est le discernement. Ça, moi je prends ça comme prophétie, hein, mais je sais pas. Mais quand le prophète prêche aussi, il dit que il a discerné à même. Voilà mon problème dans la secte. Il non, dit dans folie, dedans là, il y a beaucoup d'événements où il a discerné le cœur, où elle est en train de parler dans son cœur pour dire, est-ce qu'à cet âge-là, elle-même, est-ce qu'elle aurait encore des envies, des choses? Là, il vient de faire le discernement. Oui, ça, j'ai vu ça, mais je dis, donc la partie où il dit, tu auras un fils, Sarah aura un fils, ça c'est quoi? C'est la prophétie ou bien c'est quoi? Non, là c'est la prophétie. Ça c'est pas la connaissance. Non, là c'est la prophétie. Ok, on est d'accord. C'est bon? Oui, c'est bon. Amen. Audio Jungle.